Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour. Lundi prochain, les candidats au baccalauréat planchent pour obtenir le premier diplôme universitaire. L'heure est aux préparatifs et surtout au retrait des convocations en ligne. Le leadership féminin, une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle en entreprise. Comment y arriver? Maître Huguette Bokpeyan-Kadja nous éclaire. La mode change et les femmes avec. Elles ont abandonné le port de 2 pailles au profit du paille unique. Est-ce le bon choix? Et que faut-il comprendre? La réponse dans ce journal. L'examen national du baccalauréat se tient le 20 juillet prochain sur l'ensemble du territoire béninois. À quelques jours de cet examen, l'heure est au retrait des convocations des candidats en ligne. Les responsables d'établissement invitent ici les parents d'élèves à suivre les candidats de près. Patrick Adjagbojo pour plus de précisions. Le 20 juillet prochain est le premier jour du démarrage de l'examen national du baccalauréat 2020 au Bénin. 95 404 candidats répartis dans 137 centres de composition iront à la conquête du premier diplôme universitaire. Ce jour-là, aucun candidat n'aura accès à sa salle de composition sans sa lettre de convocation. La convocation, comme les cartes d'identité, sont des pièces très importantes pour les candidats et ils doivent faire en sorte que ces 2 pièces soient protégées jusqu'au jour de l'examen. Et quelques jours avant le top départ des épreuves écrites de cet examen, les lettres de convocation des candidats sont déjà disponibles dans les établissements privés comme publics. Nous avons déjà édité les convocations. Nous avons retiré les convocations dédiées aux candidats au baccalauréat 2020 sur le site de l'Office du baccalauréat. Et les convocations sont déjà à notre disposition. Pourtant, dans plusieurs collèges de Cotonou comme ici, c'est à 1 semaine ou à quelques jours du baccalauréat que les candidats pourront avoir accès à leur lettre de convocation. On attend les derniers jours parce que les enfants, des fois, quand on leur remet, ils perdent les convocations. Donc pour cela, on a gardé les convocations jusqu'à la dernière minute. Tant qu'ils n'ont pas encore leur convocation, ils sont soumis au règlement intérieur de l'établissement et cela nous permet vraiment de les avoir pour les cours de renforcement. Pendant ces cours de renforcement assidus, les candidats auraient aussi veillé à la vérification des diverses références mentionnées sur leur lettre de convocation. De quoi rassurer les parents. Toutes les convocations sont en bon état à notre niveau parce que sur la liste officielle envoyée par l'office de bac, ce qui figure sur la convocation, c'est ça qui est encore sur la liste. Donc les enfants ont collationné eux-mêmes la liste d'abord pour voir s'il y a des erreurs. Donc si un enfant regarde, si c'est bon, l'enfant émage pour dire qu'à son niveau, tout est correct. Donc on a déjà fait ce travail depuis la première semaine où on a tiré les convocations sur le site de l'Office du baccalauréat. La direction de l'Office du baccalauréat rassure donc les candidats. Ce qu'on va demander aux candidats, c'est ce qu'ils ont déjà vu, parce que nous prenons toujours la ligne médiane. Pas trop compliqué, pas trop facile, mais quand même qui reflète l'entièreté des programmes. Cette année, l'édition 2020 du baccalauréat sera inscrite dans les annales, car les habitudes de composition vont changer parce que le respect des mesures barrières contre le coronavirus l'oblige. Le leadership chez la gente féminine est une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle en entreprise. Que peut-on comprendre par le leadership féminin? Huguette Bokpeyan-Kadja, avocate au barreau du Bénin, nous en parle. De par notre rôle de femmes, de par notre rôle de maman et autres, nous sommes multitâches. Nous avons plusieurs décisions à prendre dans plusieurs secteurs différents de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie en société tout court. Ce qui fait que, par nature,
nous avons une étoffe de leaders. La différence qu'il y a dans l'exercice du leadership par une femme et par un homme, c'est qu'en général, les hommes exercent le leadership par l'autorité, par la position. Tandis que les femmes exercent le leadership par la persuasion. Quelle est l'opinion que nous avons de nous? Parce que c'est capital. Si nous n'avons pas une grande estime pour nous-mêmes, que nous ne savons pas nous encourager, nous ne savons pas, nous regarder face à face et nous dire du bien de nous-mêmes. Il faut pouvoir se regarder, croire en soi, se dire qu'on est une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Donc, que pensons-nous de nous-mêmes, première chose? Ensuite, il faut avoir un certain nombre de qualités aussi. Déjà, les leaders, c'est des gens qui font d'autres leaders. On n'est pas leader pour soi, on est leader pour entraîner les autres et les amener à découvrir eux-mêmes cette étoffe de leadership qu'ils ont en eux. La troisième chose, c'est qu'il faut exceller, il faut être excellent parce que vous êtes un modèle en tant que leader et vous devez exceller pour amener les autres à avoir également le désir d'exceller. Un leader doit savoir qui il fréquente. Donc, il y a une altitude que vous devez atteindre en tant que leader. Et pour ça, ça dépend de ce dont vous vous nourrissez, spirituellement, intellectuellement, avec qui vous marchez. Je l'annonçais dans les titres, autrefois c'était un signe distinctif de la femme mariée ou fiancée, mais force est de constater que le port de 2 pailles superposées disparaît aujourd'hui au profit du pagne unique. Est-ce là une valeur culturelle qui se meurt? La réponse dans ce reportage. Elle reste et demeure encore dans les habitudes de certaines femmes au Bénin. Le port de 2 pagnes superposées, une pratique par le passé, porteuse de messages. Je me comporte tel que ma belle famille me l'a enseigné dès que j'ai rejoint mon mari. Une femme mariée, avant de sortir, doit nouer 2 pagnes à la hanche, l'un sur l'autre. Donc quand elle sort, cela permet déjà aux gens de savoir qu'elle est une femme mariée et elle ne sera plus dérangée. Une femme au foyer doit nouer 2 pagnes pour sortir, ce qui permet de la différencier d'une femme célibataire. Quand elle se met en un seul pagne dehors, les hommes vont toujours penser qu'elle est un cœur à prendre, ce qui n'est pas toujours bien. Ces sexagénaires ont pris le pli depuis leur jeune âge, mais aujourd'hui, ce style a déserté les habitudes avec la jeune génération, incline à une modernité galopante. Je m'étonne même du fait qu'aujourd'hui, les jeunes dames mariées viennent au marché pour acheter 3 mètres de tissu. Alors qu'avant, nos parents prenaient la pièce. Là, la femme coud 6, le papa coud et le reste est donné aux enfants. C'est une identité culturelle qui est menacée, remarquent certaines personnes convaincues de l'opportunité du port de pagne africain en double. Ils prônent d'ailleurs un retour aux sources. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de perdre les valeurs africaines. D'accord? Nous, en tant que nos mamans, quand on les voyait, en même temps, on sait que c'est des femmes au foyer, c'est des mamans. C'est-à-dire qu'elles mettent dans leur accoutrement déjà, elles donnent l'image de la femme africaine. Entre tradition et modernité, l'idéal est de trouver la panacée pour les alliés à travers la mode. C'est tout un patrimoine qui se vend et s'exporte. On ne va pas se fatiguer de sensibiliser, de toujours parler. Les mamans, les papas, c'est surtout à la maison qu'il faut enseigner les enfants, qu'il faut éduquer les enfants. Pas tout vient de la maison. On doit tout faire pour revenir aux anciennes habitudes que nous ont laissées nos grands-parents. Les jeunes dames d'aujourd'hui doivent se conformer aux règles pour qu'on sache leur donner de la valeur.
Je dirais à mes enfants, mes sœurs, mes mamans, que nous devions prendre soin de ce précieux cadeau que Dieu nous a donné. La femme est sacrée. Lorsque nous laissons tout en vrac comme ça, demain il sera difficile de se trouver un bon mari. La Nation en bref est réalisée par Omolade Sani. C'est une compilation des autres faits marquants de l'actualité nationale. Le BEPC, session de juillet 2020, a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 149 398 candidats partent à l'assaut de ce premier diplôme de l'enseignement secondaire. Ce nombre est en baisse par rapport à l'année dernière. Selon Maounion Kapo, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, cette régression est la conséquence du pourcentage de réussite relativement élevé de l'année dernière. Elle serait également due aux candidatures frauduleuses détectées grâce à la plateforme de gestion numérique EducMaster mise en place par le gouvernement. Le coût de l'électricité va connaître une hausse à partir de janvier 2021. Ainsi, le kilowatt à tranche sociale inférieure à 20 passe de 78 francs à 86 francs CFA. La tranche 1, comprise entre 0 et 250 kW, va passer de 109 francs à 125 francs CFA et la tranche 2, supérieure à 250 kW, va passer de 115 francs à 148 francs CFA. Ces tarifs appliqués résultent de la réforme tarifaire afin de garantir l'équilibre financier de la Société béninoise d'énergie électrique. Les travaux de réfection du pont de Dantokpa ont démarré. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Heromé, a effectué une visite sur le site Martin Luther King de Dantokpa à Cotonou. L'objectif de cette sortie du ministre est d'apprécier les travaux de réfection, notamment des garde-corps métalliques posés autour du pont. Les travaux de réfection consiste à remplacer les éléments en acier en cours de dégradation par de nouveaux afin de garantir en permanence la sécurité des usagers du pont. Le niveau général des prix pratiqués sur l'ensemble des produits dans la zone UEMOA va connaître une hausse. C'est une projection sur l'inflation dans la zone faite par la BCEAO. La montée de l'inflation est en lien avec la crise du coronavirus et le renchérissement des produits céréaliers. Sur l'ensemble de l'année 2020, le taux d'inflation est projeté à 1,8%, soit une accélération de 2,5 points de pourcentage par rapport à 2019, selon le rapport sur la politique monétaire dans l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA, publié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Hors du Bénin au Burkina Faso, l'exécutif lance le projet d'appui à la promotion des filières agricoles d'un coût d'environ 73 milliards de francs CFA. L'initiative vise à soutenir les filières comme le riz, le maraîchage, le niébé et le sésame dans 4 régions. Parmi les interventions du projet figure l'aménagement de 3000 hectares de bas-fonds et de 600 hectares de jardins maraîchers, la construction de 208 magasins de stockage ainsi que la réhabilitation de 208 km de pistes rurales. Selon le ministre burkinabé de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, environ 300 000 personnes devraient bénéficier des retombées du projet qui bénéficie d'un soutien de la part du Fonds international de développement agricole FIDA. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.